Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à cette interview exclusive parce que nous sommes avec une icône de la musique ivoirienne, la star du Zézé Pop, avec Johnny Allé bien entendu. Avec lui, nous parlerons de ce concert inédit à Abidjan le samedi 12 décembre au Yelams à partir de 19h. Bonjour Koro. Bonjour. Alors, John Mayal, John Yalé, John Kifiz, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur l'historique de tous ces noms qui vous ont suivi durant toute votre carrière? Bon, ça fait pas mal d'années que je répète toujours les mêmes choses. Je dis que les noms, c'est comme les jours. C'est comme le temps. Le temps, ça change au fur et à mesure. Et quand il y a des jours, il pleut, il y a des jours, il pleut pas. Donc, c'est comme ça les noms artistiques qu'on porte. Je veux dire, à un certain moment, il ne faut pas prendre le nom pour le prendre. Non, tu prends un nom, au début, c'était John Mayal. Bon, ça, on était jeunes, c'était la mode, il fallait avoir un nom américain, des trucs comme ça. C'est comme ça, les grands frères m'ont attribué le nom de John Mayal. Et je suis venu à Abidjan avec, parce que j'étais à Gagnois. Donc, je suis venu à Abidjan avec, et j'ai fait mes débuts avec ça, dans le quartier de Treichville. Il se trouve qu'ils m'ont connu avec ça, parce que j'ai fait pas mal de choses. J'ai été au Festival de la Pop Music en Côte d'Ivoire. En 1974, vous n'étiez pas encore né, bien sûr. Donc voilà, et tout ça. Après, avec John Mayal, j'ai fait toute ma carrière de musicien en Côte d'Ivoire, avec tous les groupes qui ont sévi sur la place d'Abidjan. Et en 1982, je suis remonté sur l'Europe. Pour nous qui n'étions pas justement encore nés, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous raconter un fait marquant de cette riche carrière? Ah, ben, il y en a beaucoup parce que bon, j'ai contribué à monter beaucoup de groupes en Côte d'Ivoire parce que dans ma carrière de chanteur, j'ai fait 15 ou 20 ans de musique avant de partir en Europe. J'ai fait les Black Power de Treichville, les Shafts, les Scorpions, le Ndoli Orchestra, l'orchestre Tabou de Sablatou Daniel, le Billy Andralex, et j'ai terminé avec Ernesto Didi. Alors, de Tchétché en 90 à Destiné en 2002, on n'a plus reçu ou a été gratifié d'un album de John Yalé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est comme le pays, vous savez. Quand tu travailles, il faut bien que tu vives des fruits de ton travail. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays qui fait des ouvertures pour leurs artistes. Donc, depuis des années, on souffre. On travaille, on est en Europe, tu produis des albums à coût de millions. Et quand tu arrives dans ton pays, tu vois que ces mêmes albums sont vendus au bord de la route et tu ne sais pas à qui te plaindre. Donc, est-ce que c'est normal qu'un artiste puisse toujours dépenser son argent sans rien entendre en retour parce qu'il aime ses fans? Est-ce que c'est ça, c'est la raison? C'est-à-dire qu'on n'aura plus droit à un album. Mais c'est ce qui fait qu'on n'est pas productif parce que tu ne peux pas produire un album à 40 millions et tu gagnes même pas 5 millions quand tu es ici. Alors pourquoi? Ça sert à rien. Moi-même, je me suis dit, mais j'aimais le métier de la mécanique. Si j'étais devenu mécanicien, ça aurait été bien. Mais que d'être musicien en Côte d'Ivoire. On donne beaucoup et quand on fait, le peuple est content. C'est pas que le peuple n'aime pas ces artistes, le peuple aime ces artistes. Et on souffre dans le pays. Et vous parlez qu'il faut qu'on produise des albums. Mais c'est à coup de millions, les albums. Est-ce à dire qu'on n'aura plus droit à un album de John Yalé? Bon, maintenant, puisque ça fait presque 20 ans que je n'ai pas produit, c'est vrai que je voulais plus. Maintenant, je fais des concerts. Ceux qui veulent me voir, ils viennent dans les concerts. Et bientôt, maintenant, les concerts, je vais commencer à aligner mon nouveau répertoire. Donc, si tu veux écouter les chansons, tu viens au concert. Voilà. Sinon, bon, produire un album pour les femmes, je viens de réaliser que, bon, ça fait longtemps. D'autres même commencent à me bouder, tout ça. Et puis, la plupart des gens croient que c'est parce que on est en cours d'idées. Mais je vais les rassurer que non, à ce niveau-là, c'est pas à notre niveau, franchement, ça c'est loin de nous. Nous, on a des idées pour de la musique, ça fait des années, on booste la musique ivoirienne. Mais rien, même aucune ouverture, même vous-même qui êtes les journalistes,
Vous-même qui me parlez, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous m'avez jamais vu dedans. Et même ma musique, il y a aucune presse qui parle de ma musique. Même quand on parle de la culture du pays, on dit toutes sortes de styles, mais sauf le zézé-pop. Et vous êtes témoin de tout ça. Moi, je suis là. C'est-à-dire que tout le monde combattait pour que je disparaisse. Mais moi, je ne disparais pas. John Yalé ne disparaîtra pas. La preuve, il vous donne rendez-vous ce samedi 12 décembre au Yelams à partir de 19h. Comment se prépare donc ce grand rendez-vous puisque les albums n'arrivent pas? C'est donc lors des concerts que les fans pourront vous retrouver. Comment donc se prépare ce grand rendez-vous? Non, c'est tranquille. Pour nous, c'est un rituel. C'est tranquille. Faire des concerts pour que les gens soient contents, c'est notre métier. Donc, pour ça, on essaie de voir... faire une bonne sauce pour que ceux qui auront la chance de venir découvrent que l'art est toujours là, à son niveau. Combien de chansons, combien d'heures de spectacle? Oh, ça dépend. Nous, on donne maximum 2 heures de spectacle. Hein. Les chansons, on ne dit pas le nombre parce que c'est au feeling. Si les gens sont contents, c'est notre devoir de les faire plaisir. Donc, les chansons, on peut peut-être en faire 12 à 13 chansons bien enlevées, jusqu'à 15. La particularité de John Yalé, c'est bien entendu le live, et c'est pas la première fois que John Yalé offre un concert live. Quelle sera donc la spécificité de ce concert du 12 décembre? Peut-être que, comme je disais tout à l'heure, on sera obligé de mettre des idées nouvelles pour que les gens comprennent que ce ne sont pas les chansons qui manquent, mais c'est l'organisation nationale qui venait à manquer aux artistes. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de retourner à Trècheville, au Yelams, votre quartier où vous avez grandi, pour offrir donc un spectacle de ce type et partager ces souvenirs avec vos fans? Je trouve que c'est bien, surtout pour Trècheville, mais parce que quand même maintenant que les salles de cinéma ont disparu, je suis un peu inquiet aussi pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur, parce que c'était leur espace d'expression. Si on ne peut plus regarder tout ce qu'ils font, c'est dommage. Mais le fait que c'est devenu une salle de spectacle, c'est pas mauvais en soi aussi. Donc, on accepte. Et puis, Trècheville, c'est mon quartier. J'ai grandi là-bas. Tout le monde me connaît à Trèche. Donc, c'est bien de venir soutenir des jeunes gens qui ont eu l'idée de monter une salle de spectacle parce que c'est pas donné, hein. Et s'ils ont eu l'idée, je pense qu'il faut les soutenir. Et moi, je pense dans ce sens-là, nous allons venir et essayer de relever le niveau de la chose pour que les gens voient que c'est une réelle salle de spectacle qui peut servir à tout. On va terminer sur un appel que vous allez lancer à vos fans et à tous ceux qui nous suivent en ce moment pour le rendez-vous de ce 12 décembre. Voilà. C'est tout simplement de dire à tous les fans du Zézé Pop qui, depuis un certain temps, ne m'ont pas vu, de ne pas manquer à ce spectacle, mais de venir, de répondre nombreux, et qu'il y aura des nouvelles chansons pour eux, et ils seront contents de me revoir en scène, et ils verront eux-mêmes si c'est encore la peine que je sois là ou que je disparaisse. En tout cas, nous, on était très contents de vous recevoir ici sur ce plateau. Et on invite tous les internautes d'Abidjan.net à se retrouver donc ce 12 décembre au Yelams à partir de 19h pour un concert. Cinéma Rio. Ancien cinéma Rio pour le concert inédit avec cette icône de la musique ivoirienne, John Yalé. Okay.